Mon Dieu, il a l'air mal à l'aise. Hey. Salut Philippe Lemieux. Bonjour, bon matin, gang. Salut. Merci beaucoup d'être là ce matin pour nous parler de ce plaisir. film assez attendu, disons-le, le Joker qui prend l'affiche aujourd'hui. Très attendu. Et ça m'a inspiré une thématique pour ma chronique de ce matin, c'est-à-dire les vilains qui sont la vedette de leur propre film. Ils deviennent le héros, littéralement, de l'histoire. Oui, puis il y a une nuance importante à apporter là-dedans parce que là, aujourd'hui, on ne parlera pas de anti-héros. Par exemple, dans Le Parrain ou dans l'Orange Mécanique, dans Pulp Fiction, Taxi Driver, ces personnages-là, ils sont les personnages principaux. Mais c'est pas des vilains nécessairement, c'est des anti-héros. Ils n'ont pas d'antagoniste autre que la société ou la situation. Okay. Là, on parle vraiment, comme par exemple, donner un exemple récent, il y a le film Venom, qui est le méchant dans Spider-Man, interprété par Tom Hardy dans le film. Là, on a vraiment un vilain qui a son propre film. Alors, on est dans ce contexte-là ce matin. Les Browns, mettons, de Boston seraient comme... S'ils avaient leur propre film. S'ils avaient leur propre film, Au lieu, ce serait au lieu ça, d'apparaître dans les matchs du Canadien, C'est s'ils ça. avaient leur... C'est du basketball, ça? J'ai aucune idée de quoi tu parles, mais tu sais, Macbeth, par exemple, en littérature, on a là un personnage oui, qui est vraiment pas très sympathique et qui est un tueur, en fait. Mais est-ce que ça altère le succès du film qu'un personnage antipathique en devienne le héros? Pas nécessairement. Non, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Alors, pour te donner un exemple, par exemple, Arnold Schwarzenegger a fait le film The Terminator en 1984, dans lequel il est le Terminator, il est un méchant robot qui cherche à tuer le héros. Et entre le premier Terminator et le deuxième Terminator, il a fait les films Commando, Predator, Twins, Total Recall. Et donc, son étoile est devenue telle que là, il ne pouvait plus jouer vraiment le méchant robot. Alors, dans Terminator 2, il devient le gentil robot qui protège le garçon et pratiquement le personnage principal du film. En tout cas, celui pour lequel on est allé voir le film. Alors, il a complètement changé son fusil d'épaule. Excusez le jeu de mots. Vrai, ouais. Un autre exemple où l'acteur devient très important, c'est Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux. Ouais. Alors, dans ce film-là, il est un peu le mentor qui aide l'agente du FBI, Clarice Starling, à traquer un autre tueur en série. Alors, il est comme son Obi-Wan Kenobi, là, qui l'aide un peu à résoudre... Mais en étant un fou total. Non, là, pour oui, vrai, oui là. mais il est emprisonné. Il ne fait pas grand-chose Non, autre c'est que ça. dialoguer, là, on va se le dire. Sauf que... il a gagné un Oscar pour cette performance-là. Le film est l'un des rares films d'horreur aussi à gagner l'Oscar du meilleur film. Et donc, pour Hannibal et Red Dragon, il devient le personnage principal. Et on s'entend qu'on va voir ce film-là, c'est pour Hannibal. Et on est presque du côté d'Hannibal, malgré les choses assez dégueulasses totalement qui horrible, est amené à disons-le. faire. Et tu sais, à la télé, on a une version semblable de ça. C'était Dexter, la série Dexter. Le personnage principal est un tueur en série. Ben oui. Et pourtant, on passe notre temps à être stressé parce qu'on veut pas qu'il se fasse arrêter. On veut pas se faire pogner. Parce que par procuration, un peu, on a fait un mauvais coup avec lui, puis on espère juste s'en sortir. Tu comprends? Alors, il y a Sharon Stone qui a fait Basic Instinct en 1992. C'était Michael Douglas qui avait le rôle principal du policier qui devait découvrir qui était le meurtrier là-dedans. Mais on s'entend, elle a volé la vedette avec une seule scène en particulier qui était très... Ou assez jarret. Oui, voilà. Bon, je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est correct. Et donc, ils ont fait un deuxième film, Basic Instinct, beaucoup plus tard, en 2006, avec un budget de 70 millions de dollars, Martin. Quand même. Et pour répondre à ta question de tantôt, les revenus au box-office américain du deuxième volet ont été de 5 millions de dollars. Catastrophe. C'est un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Fait que c'est pas garanti parce que le vilain ou le personnage populaire là, a son propre film que ça va nécessairement fonctionner. Merci. Ben, on va faire une courte pause. On va continuer la nomenclature. Est-ce que ça arrive des fois dans le cinéma pour enfants que le vilain est aimé par les enfants? Oh que oui. Pour vrai? Ben oui. Il n'y a rien qui me vient, là. Je savais, moi, Ben, Bob Shrek, l'éponge. à la base, c'est un vilain. Mais Bob l'éponge, je le trosse pas. Il y a une petite conne de face carrée, moi. Non, mais pour vrai. On s'en parle. On est en compagnie de Philippe Lemieux, professeur de cinéma. C'est passionnant. On parle de ce vilain qui devient le héros du film à cause de la sortie du film Le Joker et accessoirement l'anniversaire aussi de Philippe Lemieux aujourd'hui. Bonne fête. Oui, bonne Ah, fête. merci. Ouais, Philippe qui a 24 ans. Et donc on parlait... Avec 24 ans d'expérience. Exactement. On parle donc, c'est un phénomène quand même qui est courant dans le cinéma, un vilain qui devient le héros. C'est pas toujours heureux. Tu veux nous parler des films d'horreur aussi qui se prêtent à ça, quoi? Oui, dans l'horreur, ça arrive très fréquemment parce que, on va se le dire, les vilains sont souvent
souvent plus fascinant que le héros et les monstres dans le cinéma d'horreur. Tu veux voir Alien, là? Sont la raison d'être, c'est Ben ça. oui. Et ça remonte même à 1931. La performance de Bela Lugosi dans Dracula a fait en sorte que, bon, on se souvient même pas des autres acteurs qui ont joué dans le film. C'est Bela Lugosi, c'est Dracula. Et Dracula a évolué, puis même dans l'ère moderne, il y a eu un film qui s'appelle Dracula Untold avec Luke Evans, puis le personnage principal, c'est Dracula qui devient Dracula. C'est toute son évolution, très semblable à ce qu'on va voir avec Dans le Joker, à partir d'aujourd'hui. Mais même les films de tueurs en série, si on prend les Vendredi 13, tous les films de la série, ce qu'on veut voir, c'est Jason, puis comment il va tuer finalement ses victimes. Puis de film en film, tu as un groupe d'ados qui sont interchangeables, puis on s'en fout un peu de ces C'est tellement vrai, personnages-là. ce que tu dis là. Ça n'a aucune importance. Et même si on sait que le monstre meurt à la fin, c'est pas grave, il va revenir dans le prochain film de toute Ça façon. revient, ça revient toujours. T'sais, fait que c'est vrai pour Freddy, c'est vrai pour Chucky, même Psychose, Anthony Perkins, qui l'interprétait dans le premier film, revient dans le 2 et dans le 3. Il a même réalisé lui-même le volet 3. Et c'est lui qu'on veut voir, c'est lui qu'on suit là-dedans. Tu dirais-tu que... En fait, ma question est floue, là, pour vrai, parce qu'il y a comme le cinéma d'horreur se prête beaucoup à ça. Donc, Oui, cette totalement. idée-là, il y en a en nommant ça, il y en a vraiment plein. Là. Oui. Il y a quelqu'un il y a beaucoup de gens qui donnent comme exemple le Grinch. Mais le Grinch, on revient à ce que tu as dit au début, c'est un anti-héros. Oui, son problème, en fait, c'est la société, c'est Noël, c'est le petit village là, qui est là. C'est moins un vilain qu'un anti-héros dans Et ce les cas-ci. cinémas pour enfants, le cinéma pour enfants d'animation, tu me disais qu'il y en avait plusieurs. Il y en a Oui. plusieurs qui ont eu une bonne Ben réponse là, il y a aussi. des gens qui ont parlé de Maleficent, entre Oui. autres, la belle-mère de Blanche-Neige, Certes, là, Spina. de Blanche. De La Belle au Bois dormant, Oui, voilà. d'Aurore, oui. Il y a évidemment la série Détestable Moi. Alors, Gru, le personnage principal, au départ, est un vilain. C'est vrai. Puis les mignons sont des complices. C'est très clairement installé. Oui, ce sont ces mignons. Ben oui, puis ils sont Et méchants, dans le il y a fond. le film aussi d'animation Megamind qui était sorti aussi, qui mettait en scène un vilain. Je pense qu'on a parlé hors d'onde tantôt de Shrek aussi, Oui. dans une certaine mesure. Alors oui, il y en a. Et tout dépendant de votre point de vue, Star Wars, épisode 1, 2, 3, qui met en scène l'évolution d'Anakin, mais qui est destiné à devenir Darth Vader, est une trilogie de films dont le personnage principal, le héros, est ultimement Darth Vader, c'est un... le plus célèbre vilain de l'histoire du cinéma. Là, Ah, sais, tu dirais que ce serait lui, là. puis un tueur là, qui n'est pas nuancé du tout dans les films où il est Darth Vader, finalement. Ouais. Dans le monde des super-héros, j'ai parlé de Venom tantôt avec Tom Hardy, qui était moyen comme film, mais il y a eu pire. Il y a eu Catwoman en 2004 avec Halle Berry. Oui, je me souviens. Alors, on va espérer que Joker va être bien meilleur que ses Ben, à autres. date, les échos qu'on en a, films-là. c'est un film qui mériterait peut-être un Oscar à son interprète Ben, il a principal. gagné à la Mostra de Venise quand même. oui. Ben, oui, le film a gagné le Lion d'Or à la Mostra Oui. de Venise et Joaquin Phoenix, lui, a remporté un prix au Festival de Toronto pour son interprétation meilleur acteur. Déjà. Oui, et ça ferait donc 2 acteurs parce que Heath Ledger l'a gagné posthume si jamais il gagne l'Oscar où il est nommé pour le même rôle. Ça, C'est ça deux arrive pas Jokers. souvent dans Nicholson l'histoire n'avait du pas été cinéma. nommé pour... Pardon? Son Joker dans Batman en son 2000... Joker? Qui, là? Jack Nicholson? Non, je ne sais pas s'il a été nommé, mais il l'a pas gagné. Il en l'a pas tout cas. gagné, Ça, mais c'est- je ne suis pas sûr qu'il y avait... ça, c'est un fait. Mais, Donc, ouais, voilà. Je termine en souhaitant à tout le monde un bon visionnement Merci. pour le Joker. Eh oui. Merci, mon Phil. C'est très intéressant, comme toujours. Et bonne fête encore, merci. Philippe Lemieux, prof de cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Dans quelques instants, on va...